à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour découvrir ou redécouvrir la division euclidienne. Sachez d'une part que la division euclidienne se fait dans un cadre très particulier, nous ne travaillons qu'avec des nombres entiers positifs. Deuxièmement, la division euclidienne est une opération qui est choisie lorsqu'il faut résoudre des problèmes de partage ou de répartition. Je vous donne tout de suite un exemple. Un sélectionneur de basket a convoqué 125 joueurs. Il compose des équipes de 7 joueurs, 5 joueurs qui composent le 5 majeur plus 2 joueurs remplaçants, et l'on vous demande combien il y a d'équipes de composées parmi ces 125 joueurs. Ceci est un problème de répartition classique. Le choix de la division se fait assez rapidement et l'on va donc poser la division 125 divisé par 7. Cette division est appelée une division entière dans la mesure où le résultat attendu est un nombre entier. Si toutefois cette division ne devait pas s'arrêter à la partie entière, eh bien nous arrêterions tout de même l'algorithme de cette division à la partie entière parce que la partie décimale n'a pas de sens dans ce type de problème. Poser cette division peut être un calvaire pour des élèves de 3e puisque vous avez perdu l'habitude d'effectuer ces types d'opérations posées. On va donc revoir l'algorithme ici pour quand même donner du sens à cet algorithme, mais nous verrons un peu plus tard comment éventuellement contourner la difficulté de poser cette opération. Alors, pour effectuer la division de 125 par 7, nous cherchons en fait à compter combien de fois 7 dans 125, et pour cela nous commençons par compter combien de fois 7 dans 12 dizaines. Dans la mesure où le diviseur est composé d'un chiffre, on s'intéresse au premier chiffre, au chiffre des centaines de 125. Celui-ci étant trop petit, nous regardons le nombre de dizaines, 12, et comme on peut compter 7 dans 12, on démarre donc l'algorithme en sélectionnant simplement combien de fois 7 dans 12. Alors, vous le voyez ici, 7 peut être compté qu'une fois dans 12, une fois 7, ça fait 7. Je retire ces 7 dizaines aux 12 dizaines et ça me donne 5 dizaines. Il me reste donc 5 dizaines à répartir et je vais ajouter mes 5 unités et je compte donc combien de fois 7 maintenant dans 55 unités. Les tables de 7 m'indiquent que je peux compter 7 7 fois, ça me donnera 49 et 55 moins 49 me donne 6. Je peux donc compter 17 équipes de 7 joueurs dans 125 joueurs et il me restera 6 joueurs que je ne pourrai pas utiliser, ou du moins que je ne pourrai pas, avec lesquels je ne pourrai pas composer d'équipe. Profitons de cette situation pour rappeler le vocabulaire. 125, le nombre de joueurs total est appelé le dividende, c'est le nombre que l'on divise. 7, le nombre de joueurs par équipe est le diviseur, c'est lui qui divise le dividende. 17, le nombre d'équipes, qui est la solution de notre problème, est appelé le quotient. Et 6, le nombre de joueurs que l'on ne peut pas utiliser pour faire des équipes, le nombre de joueurs restants, est appelé naturellement le reste. Lorsqu'on regarde les 4 nombres en couleur, 125, 7, 17 et 6, on voit qu'on peut recomposer 125 à l'aide des 3 autres nombres. Et en effet, je sais que je peux faire 17 équipes de 7 joueurs. Je vais donc multiplier 17 par 7, cela me donnera le nombre de joueurs répartis dans les équipes, auxquels je vais ajouter les 6 joueurs que je n'ai pas réussi avec lesquels je n'ai pas réussi à faire d'équipe, et cela me redonnera 125. Je peux donc associer à cette division entière une égalité qui s'écrit ainsi, 125 le dividende, c'est 7 le diviseur multiplié par le quotient 17, auquel on ajoute le reste. Attention à un détail important, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Pour quelle raison ? Imaginez un instant qu'il me reste par exemple 10 joueurs, 10 plus grand que 7, cela signifierait que je pourrais refaire encore une équipe de 7 et donc avoir 18 équipes au lieu de 17. Et donc ma division serait incorrecte. Donc votre division n'est valable qu'à condition d'obtenir un reste ici inférieur au diviseur. Et dans la mesure où vous garantissez que le reste est plus petit que le diviseur, le quotient et le reste sont uniques. Vous ne pouvez pas trouver d'autres quotients et de restes, d'autres paires quotient-reste, qui conviennent pour recomposer 125 avec des groupes de 7. Effectuer la division euclidienne de 125 par 7, c'est faire cette division entière, et c'est être capable d'écrire l'égalité correspondante. Ce que nous attendons de vous dans ce type d'exercice, c'est d'être capable de déterminer le quotient et le reste d'une division entière en la posant
ou à l'aide de la calculatrice, et d'être capable d'écrire l'égalité correspondante à partir de cette division. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.